Retour en direct depuis le campus d'HEC à Joué-en-Josas dans les Yvelines pour l'université d'été du MEDEF, la première de son nouveau président Pierre Gattaz. Avec moi autour de la table, Vincent Beaufils, il est directeur de la rédaction de Challenge, Jean Debelot, le président d'Aria Partners, et Sylvie Goulard, eurodéputée et co-auteur avec Mario Monti de La démocratie en Europe, voire plus loin, publié chez Flammarion. On va prendre une bouffée d'oxygène avec la une de Challenge dans quelques instants. Juste quand même un mot sur le climat général de la rentrée, on l'a évoqué sur les retraites. Il y a le ras-le-bol fiscal. Juste avant le ras-le-bol fiscal, j'aimerais vous faire réagir à deux remarques qui ont été tenues hier dans Les Experts de BFM Business par Jean-Pierre Petit et même Éric Heyer de l'OFCE, qui tous les deux, avec leurs mots plus ou moins explicites et directifs, ont reconnu à propos des problèmes de compétitivité de notre pays, fiscalité, tout ça. Oui, mais l'euro. L'euro est un énorme problème, a créé un énorme problème de compétitivité pour la France. Et la perte de notre souveraineté monétaire est un vrai problème que nous ne voulons jamais évoquer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très politiquement incorrect de dire ça, mais... C'est dit en France depuis très longtemps. Oui, c'est dit, mais... Avoir fait l'euro sans avoir fait de politique budgétaire, fiscale, sociale coordonnée, c'était le non-sens initial dénoncé par ce que certains appellent les opposants à l'Europe, alors que ce sont les vrais Européens. Et faire l'euro sans faire la convergence des politiques, ça allait forcément aux écarts auxquels on assiste et aux situations intenables auxquelles on assiste. Donc à avoir une seule monnaie pour des situations économiques et sociales aussi disparates, l'erreur initiale s'est avérée, elle est consciencieusement exécutée, consciencieusement maintenue, et ça n'est probablement pas tenable, sinon par une baisse violente du niveau de vie de certaines parties des populations, ce à quoi on est en train d'assister. Donc c'est pas si nouveau ce qu'ils disent, hein. Oui. C'est très présent dans le débat allemand, notamment, très présent dans le débat allemand. D'ailleurs, Mme Merkel remet en avant le fait qu'il ne fallait pas que la Grèce... On a des leaders allemands qui expliquent que les Allemands doivent sortir ou devraient avoir un euro plus cher dans leur propre intérêt, et que la France pourrait gérer si elle avait les moyens à nouveau de l'évaluer faute de faire ses réformes. Mais on est dans une situation que l'on sait intenable. Oui, la nouveauté de la situation, c'est qu'aujourd'hui tous les on appelle ça l'Europe. Tous les grands pays jouent à plein avec la guerre des devises, et ils sont nombreux à avoir compris que la croissance est dans le change. Et nous, malheureusement, cet aspect-là nous échappe. Alors Sylvie Goulard, je ne sais pas si vous êtes de l'avis de Jean Debelot, qui sur ce terrain-là considère que depuis le marché commun, on marche sur la tête. Non, pas le marché commun du tout. Le marché unique. En fait, le marché unique 85. C'est quand même le vieux discours souverainiste de Jean Debelot qu'on connaît depuis des années et qui ne peut que me faire sortir de ses gonds, et j'espère Sylvie encore plus. Tiens, pas les miens. Mais non, pas de mes gonds. Mais reste avec une syntaxe correcte. Parce que mon discours n'est ni vieux, ni souverainiste. Mais enfin, ça veut dire ce genre de mots. Mais ça veut dire que le sujet est pas là. Ça veut dire que ça fait maintenant des années qu'on a l'euro et ça fait des années qu'on perd des parts de marché au sein de l'Europe, et donc que le sujet n'est pas l'euro. Le sujet, il est un problème de compétitivité française, de coût du travail. Nous le disions tout à l'heure. Non, mais je veux dire, donc oublions l'euro. L'euro nous a aidé de manière extraordinaire à passer une crise la plus violente qu'on ait connue depuis 1929. Donc remercions l'euro et oublions ces vieux discours, je veux dire, de partis et d'opinions d'un autre siècle. Sylvie Goulard, une bonne baisse de l'euro, ça vaut toutes les TVA sociales. Et beaucoup rêvent aujourd'hui qu'il soit plutôt à 1,10 $. Écoutez, moi d'abord, je conteste formellement votre point de départ. C'était quoi mon point de départ? Votre point de départ, c'était on était souverain avec le franc, on l'est plus avec l'euro. Mais c'est un gag. Monétaire. Non, mais c'est un gag. Vous n'allez pas me dire qu'on a conservé notre souveraineté monétaire. C'est un gag. Nous n'étions pas souverains avant. Nous avions, dans les années qui ont précédé l'introduction de l'euro, une politique monétaire qui était totalement collée au Deutschmark. Les décisions de politique monétaire étaient prises à Francfort dans une banque centrale qui s'appelait la Bundesbank et dans laquelle il n'y avait aucun Français, ni aucun représentant ou membre du directoire qui venait d'un autre pays. Et les dévaluations n'ont jamais rendu service à un pays. Pourquoi? Parce que vous jouez uniquement sur l'élasticité prix et vous ne jouez absolument pas sur la compétitivité structurelle. D'accord. Le choix qui a été fait, alors là où je suis d'accord avec Jean Debelot, c'est qu'on n'a pas été cohérent, et pour ma part, j'ai toujours fait partie des gens qui souhaitaient qu'on accompagne la création de la monnaie, de la création non seulement d'une politique économique et sociale, mais comme on l'a écrit avec Mario Monti, pour avoir une politique économique et sociale commune, il faut des institutions communes et il faut un degré de démocratie. Donc, encore une fois, cessons de nous raconter des histoires. Comme l'a dit Vincent très justement, l'euro nous a permis de traverser la crise. Je ne sais pas où nous aurions été avec le franc, mais même avant la crise, sur des événements comme le 11 septembre, il y aurait probablement eu des perturbations considérables. Deuxièmement, arrêtons de nous raconter que nous étions souverains, nous ne l'étions pas. C'est ce que j'appelle la souveraineté fictive. C'est-à-dire la souveraineté qu'on croit avoir conservée, mais qui en fait est grignotée par l'évolution du monde.
Et essayons de faire désormais ce que nous devons faire dans le cadre de la monnaie unique, c'est-à-dire des politiques économiques et sociales beaucoup plus coordonnées et qui nous amèneront à faire des efforts. Parce que c'est là qu'il faut tenir tout le discours. Elle ne serait pas facile à mener ces politiques. Sylvie, merci de vos propos mesurés et précis, assez loin des caricatures faussement exaspérées de Vincent. Parce que ce que vous avez dit sur la fausse souveraineté monétaire antérieure, c'est que tant qu'on est allé vers la marche vers l'euro, on organisait un rapprochement des critères et un rapprochement des politiques. L'entrée dans l'euro supposait que les politiques budgétaires, fiscales, etc. se rapprochent et se concertent. Et donc, il y avait la recherche d'une unité de fond en face de l'unité monétaire. Paradoxalement, depuis le passage à l'unité monétaire, on a laissé diverger, alors que le bon sens, simplement le bon sens politique, économique et même monétaire, eût voulu que l'on persiste dans cet effort de rapprochement des politiques budgétaires, des politiques fiscales, des politiques sociales. Confirmez, Jean de Bello, ce que disait Sylvie Goulard. Oui, il y a une phase de cohérence. Dire que l'euro et n'est le pas paradoxe, consubstantiel. Ça n'est pas l'erreur, ça n'est pas l'euro en soi. C'est de faire l'euro sans faire la. Qu'est-ce que c'est qu'un signe monétaire? C'est un signe d'une unité, d'une volonté commune, ça reste la monnaie sans d'une État, politique cohérente. Voilà, et là, on est en incohérence. Non, je veux dire, pardonnez-moi quand même, parce que qu'on passe encore 10 minutes, alors que vous avez commencé l'émission en disant, comme d'habitude, on retrouve les mêmes débats. Comme d'habitude. Et comme d'habitude, vous nous lancez sur l'euro fort. Enfin, moi, je trouve que le sujet est pas ça. Je vous invite en tout cas, Nicolas et Jean, peut-être pas Sylvie parce qu'elle le connaît par cœur, mais à lire l'interview de Pascal Lamy dans Challenge cette semaine, où il dit que le sujet, c'est qu'il y a une dérive lente de la France et que cette dérive lente, elle n'a rien à voir avec l'euro et que c'est à cette dérive et que c'est à cette dérive lente qu'il faut s'attaquer plutôt que d'imaginer un quart de seconde qu'on va se passer de l'euro. Je veux dire, c'est un débat fini. Mais personne n'a dit ça. Passer un quart d'heure à se demander. Tout le monde a bien compris qu'on ne se passerait pas de l'euro. Donc n'en parlons pas. Parlons de choses la caricature, Vincent, personne n'a dit ça. Oui, mais je crois que sincèrement, ça ne sert pas, si je puis me permettre, Sylvie ça sert pas à grand-chose de dire tout le temps on a fait des erreurs. Moi, ce qui m'intéresse en 2013, ayant des responsabilités et face aux chefs d'entreprise et aux salariés, c'est de dire comment on tire le meilleur parti possible de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est celle, si vous lisez le traité, le taux de change de l'euro, c'est pas une compétence de la Banque centrale, c'est une compétence des ministres des Finances. Et j'aimerais bien que la France, à l'intérieur du Conseil des ministres, soit forte, arrive avec des bonnes performances. Et là, nous aurions la capacité éventuellement de poser de manière crédible la question du taux de change, qui est une vraie question. Il y a en ce moment une espèce de concurrence mondiale qui nuira à tout le monde et qui nuira au commerce international si chacun fait sa petite guéguerre des monnaies. Le problème est d'ailleurs bien plus large que l'euro, c'est le problème de l'effondrement de Bretton Woods et des systèmes qui avaient été mis en place pour éviter le flottement généralisé des monnaies. Mais la France ne sera forte que si elle fait ce qu'elle a à faire pour, je dirais, se redresser. Et ça, franchement, c'est pas la faute à l'euro, c'est pas la faute à Bruxelles. Revenons justement à la phrase de rentrée qui va être, à mon avis, comme je le disais hier, le sparadrap de Pierre Moscovici, le ras-le-bol fiscal. Je ne sais pas si il a eu un soupçon d'honnêteté en disant ça. En tout cas, il l'a dit.